السلام عليكم. اسمحوا لي على هذوك الفيديوهات اللي دوزو مي كان عندي مشكل ديال الصوت بون. كنتمنى ان لان بعض المرات كندير الفيديو حتى كنعيا وفي الاخر ما كاينش الصوت وداك الشيء كيعييني. بون دابا هادي غادي نتكلم بها شويه بالفرنسويه لان رساله موجهه لواحد السيد، واحد مناضل جزائري معارض سياسي اللي سميتو عبدو سمار. غادي نحاول نتكلم بالفرنسويه معاه باش يفهمني مزيان لانه هو كيتكلم بزاف بالفرنسويه. Donc cette vidéo elle est adressée directement à monsieur Abdou Sammar. C'est un opposant algérien c'est un opposant algérien, c'est un opposant politique, c'est un opposant algérien à la politique algérienne en général. Donc c'est un opposant politique qui est basé en France et il est basé en France. Donc normalement il vit actuellement en France parce que il est parti d'Algérie parce il est jamais d'accord il n'est pas d'accord surtout avec le régime algérien. Donc moi j'aimerais vous parler, monsieur Abdou Soumar, directement du problème maroco-algérien, parce que dans votre vidéo dernièrement je vous ai entendu dire que j'écoute souvent plein de vos vidéos quand c'est intéressant, quand ça m'intéresse beaucoup. Bon, c'est très intéressant la plupart du temps parce qu'on apprend beaucoup de choses et on comprend que vous avez une volonté de faire le bien entre le Maroc et l'Algérie et en général entre le Maghreb. Néanmoins, il y a quand même certaines erreurs et parfois certaines fautes à corriger, et notamment la faute qui consiste à dire que il y a un problème entre ça c'est vous qui le dites, entre l'Algérie et le Maroc, et voilà, et c'est tout, mais vous êtes jamais capable de donner la vérité, le fond du problème et le cœur du problème. Dernièrement le ministre de commerce et d'industrie, je crois français, il s'est rendu au Maroc pour signer des accords commerciaux avec le Maroc, y compris des investissements commerciaux je crois même un peu industriels dans le Sahara marocain, dans le Sahara. Et donc vous avez, dans votre vidéo, j'ai entendu que vous avez dit que ça menace quelque part un peu, si la France se dirige vers le Maroc, et ben ça menace les intérêts de l'Algérie. Et c'est là où il y a un vrai problème, parce que quand un Chinois ou un Français ou un Émirati ou un Espagnol ou un Russe ou un Sénégalais ou un Brésilien ou un Américain, quand ils décident de faire des investissements avec les Marocains au Sahara marocain, dans le Sahara, dans les provinces du sud du Maroc, du royaume du Maroc, je ne vois pas quelle menace d'intérêt d'Algérie s'agit-il. Quelle menace d'intérêt d'Algérie s'agit-il, sachant que le président Tebboune, il y a quelques mois, je crois, il a dit clairement à la télévision que, je cite monsieur Tebboune, ما عندنا حتى شي مشكل مع المغرب، مع الأشقاء في المغرب، ربما هما اللي عندهم مشكل معنا، يتفضلوا لطاولات الحوار ويقول لنا شنو هو المشكل. Donc le monsieur Tebboune, il a dit que nous n'avons pas de problème, nous Algériens, nous n'avons pas de problème avec le Marocain, avec les Maroc. Si le Maroc a visiblement, le Maroc a un problème contre nous, eh bien qu'il vient à la table des négociations pour qu'on voit le problème. Et bah ça c'est complètement ce qu'il a dit monsieur Tebboune, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, et ça c'est pour pousser les gens à la tromperie, mais pas tout le monde, parce que nous ça ne trompe pas, nous au contraire on rigole. Et ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, et pour pas dire, et ce sont des mensonges, parce que monsieur Tebboune, il sait très bien que le Polisario, il est financé, il est armé par l'État algérien. Ici, je fais une différence claire et nette entre le peuple algérien et l'État algérien. Le peuple algérien, comme vous savez que l'Algérie, c'est pas une vérité, c'est pas du tout une démocratie. Le peuple n'a vraiment pas son mot à dire, et voilà, il peut regarder, c'est tout, comme un match de foot, il peut juste regarder, mais il joue jamais. Bon, et donc c'est très compliqué. Pour moi,
de dire que le peuple algérien, il est responsable du problème entre le Polisario et le Maroc. Donc, mais l'État algérien, il est direct. Donc, pour pas que les gens essayent de me dire que je n'ai pas été sur la démocratie marocaine, nous avons aussi au Maroc, nous avons un problème de la démocratie, mais je pense qu'on fait des progrès. Depuis la constitution de 2011, nous faisons des progrès. Le peuple marocain, il est responsable de ses magouilles s'il fait des magouilles. Le peuple marocain, il est responsable de son développement s'il fait du développement pour sa société. Donc la société marocaine, elle est depuis 2011, elle est plus que responsable de ses actions et de ses actes. C'est pas du tout le bon Dieu qui est responsable au Maroc, c'est pas du tout le roi du Maroc qui est responsable des magouilles des Marocains. Le peuple marocain, il est responsable, ça s'arrête là. Voilà, donc on connaît un peu le Maroc, donc en Algérie, on pense que c'est pas tout à fait ça, ou bon. Donc c'est pour ça, c'est pour vous dire que ici, je fais une distinction claire entre le peuple marocain et le peuple d'Algérien. Ici, je ne parle pas d'Algérien. Donc c'est pas possible, ce n'est pas la peine de essayer de faire tchouish entre le peuple marocain et le peuple algérien. Ici, nous parlons de l'État algérien. L'État algérien, il finance le Polisario, il arme le Polisario. Voilà, monsieur Abdou Sammar, le cœur du problème entre le Maroc et l'Algérie, et donc c'est de la faute de l'Algérie. L'Algérie a de l'argent plus que le Maroc. L'Algérie a plus de devises depuis 40 ans, je crois, ou même plus que le Maroc. L'Algérie est capable de faire des investissements pour le Polisario plus que le Maroc. Et donc l'Algérie, il le fait. L'Algérie arme le Polisario, l'Algérie finance le Polisario, l'Algérie abrite les hommes et les cadres et les dirigeants du Polisario en leur fournissant tous les papiers nécessaires, à savoir les cartes d'identité en Algérie pour vivre, les passeports pour se déplacer, les billets d'avion s'ils se déplacent entre l'Espagne et l'Algérie, entre la France et l'Algérie, on le connaît ça, entre l'Angleterre et l'Algérie, entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, tout ça c'est l'État entre par exemple l'Algérie et le Kenya et avec le pays de l'Afrique de l'Est, ماشي le Kenya, bon bref, راكم فهمتوا هذاك البلد اللي في لهيه. Donc l'Afrique du Sud aussi, donc le Togo, quand les membres de Polisario ils vont là-bas, ils vont avec un passeport, ils vont avec de l'argent, ils mangent là-bas, ils ont un hôtel là-bas, c'est payé, tout ça, c'est pas gratuit. Tout ça, c'est le financement de l'Algérie qui finance le Polisario. Monsieur Abdou Sammar, j'aimerais vous clarifier que le cœur du problème, ce qui a participé à la dislocation de l'Union du Maghreb, le Maghreb العربي. اليوم الناس كيقولوا المغرب العربي الامازيغي، المغرب الامازيغي سميها كي بغيتي، المغرب الكبير ولا بون فوالا. دونك المغرب العربي الكبير الامازيغي سميتو العربي كما بغيتي. Donc la dislocation du Maghreb, c'est l'Algérie qui l'a provoqué, qui l'a forcé, qui l'a réussi. La dislocation du Maghreb, c'est l'Algérie qui l'a poussé, qui l'a forcé, qui l'a réussi, qui a réussi à la dislocation de l'unité du Maghreb, parce que l'Algérie, il a tout fait pour avoir un État contre le Maroc, un sixième État qui s'appelle le Sahara du Polisario. Et je vous rappelle que le Polisario, il est actuellement basé à Tindouf, il n'est pas du tout basé au Sahara marocain, dans les provinces du sud du royaume marocain. Il est basé à Tindouf, dans ce qu'on appelle aujourd'hui Arrabouni, à côté de Tindouf, sur le territoire actuel de l'Algérie. Donc, monsieur Abdou Sammar, si vous êtes un peu, j'aimerais bien que vous soyez plus honnête pour régler ça, parce que si monsieur Tebboune, il avait dit que nous n'avons pas de problème avec le Maroc, qu'ils viennent s'ils ont un problème, et aujourd'hui, vous dites que les intérêts algériens sont menacés parce que les Français sont partis investir au Sahara, c'est que y a un vrai problème. D'un côté, vous dites que vous n'êtes pas concerné par le Sahara, hein, et de l'autre côté, vous dites que vous êtes menacé quand il y a quelqu'un qui vient investir, quand il veut reconnaître le Sahara marocain. Il y a un vrai problème, ou alors de la malhonnêteté, ou alors des mensonges. Je vous rappelle, monsieur Abdou Sammar, que vous êtes obligé d'avoir
des obligations morales. Et vous dites que vous êtes un journaliste qui essaye de ne pas être ni pour le régime algérien ni pour le régime marocain. Nous, ça nous arrange. Juste, dites la vérité. Vous ne dites pas la vérité quand il s'agit du gros problème. Le gros problème entre le Maroc et l'Algérie, ce n'est pas la fermeture, ouverture des frontières. Ce n'est pas l'expulsion du Marocain de l'Algérie dans les années 70. Ce n'est pas le problème du terrorisme en Algérie des années 90 parce que le Maroc a fermé les frontières. Ce n'est pas du tout parce que le Maroc a fait à proposer une nouvelle approche de dialogue avec Israël, par exemple. Tout ça, ce sont des petits détails. Tout ça, ce sont des petits détails que moi, je comprends que ça peut être aussi un problème pour l'Algérie. Je comprends, mais ça se discute tout ça. Je vous rappelle que l'Algérie aussi a des accords avec la Russie, avec la France, avec la Russie, avec... Enfin, je comprends pas, moi, pourquoi pas l'Israël. Enfin, voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Donc, l'Algérie, elle doit... Abdou Smar, il doit être honnête par rapport à ses obligations morales. Parce que quand il dit que je suis honnête, je suis ni pour la politique algérienne ni pour le Maroc, je suis honnête, j'essaie d'être objectif. Il faut être objectif jusqu'au bout et on aimerait bien que vous soyez objectif sur cette question du problème entre le Maroc et l'Algérie. Le problème entre le Maroc et l'Algérie, le corps du problème, c'est que l'Algérie veut à tout prix participer, forcer à la création d'un État du Polisario et couper le Maroc en deux et donner le Sahara au Polisario. C'est tout ce que l'Algérie, elle dépense des milliards et des milliards pour cela. Et ça, on le sait très bien. Et vous, monsieur Abdou Smar, vous le savez très bien. Et donc, vous êtes obligé de dire la vérité aux gens et d'arrêter d'être malhonnête à ce point. Vous devez dire au peuple algérien et au peuple marocain et au peuple du monde, parce que vous parlez le français, que le cœur de l'histoire, le cœur du problème, on le sait, c'est le financement, c'est l'armement du Polisario par l'État algérien. Donner des armes au Polisario pour attaquer le Maroc, pour diviser le Maroc, ceci est un véritable problème. Si ce n'est pas un problème ça, vous qui habitez en France, par exemple, je vous invite à aller voir les Basques et de leur fournir les armes et les financements, vous et vos camarades et vos amis, et vous leur dites il faut pousser Paris, la République française, il faut être indépendant de la République française. Il faut créer un État, un 28e ou un 29e État européen qui s'appelle le Basque, qui est complètement indépendant de la France au sud-ouest de la France. L'État basque, et vous verrez ce que la République française va vous faire. Ça sera dans la semaine confiscation de vos biens que vous possédez en France si c'est pas à vous, enfin des choses que vous avez, et si vous êtes dans une maison ou un appartement ou quelque chose, et confiscation de la carte d'identité et ils vont vous renvoyer directement en Algérie. Ou alors faites la même chose à la Corse, ou alors allez-y, donnez des armes, donnez du financement aux gens qui habitent la Corse et vous leur dites allez-y, on vous aide, financement avec des milliards et des armes, demandez l'indépendance de la République française et vous verrez bien la réponse de la France. Ça sera même pas la réponse de la France, ça sera la réponse ça sera la réponse de toute l'Europe si c'est pas une réponse du monde entier, de l'ONU. Donc, et vous, à Tindouf, vous avez le Polisario qui est armé par l'État algérien, qui est financé par l'État algérien, et vous comprenez pas le problème d'où il vient entre le Maroc et l'Algérie. Le problème, monsieur, il vient de l'Algérie, il ne vient pas du Maroc, il vient de l'Algérie. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de vous montrer sur cette image satellite, vous voyez, ce sont des engins militaires. Tout ce que vous voyez ici, ça, c'est un engin militaire. Ça, c'est un engin militaire. Ça, c'est pas du tout des motos, ça. Parce qu'on n'expose pas une moto au soleil. Ici, on est dans la région de Tindouf. Ça, ce sont des engins militaires. Ça, ce sont des camions qui transportent des troupes militaires. Ce sont des camions qui transportent des troupes militaires. Ici, ce sont des engins
militaires, c'est sûrement des jeeps avec des mitrailleuses par-dessus, et ici aussi pareil, et etc., etc., etc. Ici, on vient ici, donc ici, ce sont des militaires, voilà. Ici, vous avez le Khordad militaire, tout ça, c'est militaire. C'est des militaires du Polisario. Tout ça, ce sont les armes, tout ça, ce sont les bases militaires du Polisario abritées par l'Algérie. Ici, on descend un peu, on zoome un peu ici. Tout ce que vous voyez ici, c'est militaire à 90, 95%, c'est militaire. Tout ça, c'est militaire. Tout ce que vous voyez ici, c'est militaire. Ici, on dézoome un petit peu. Nous sommes toujours dans la région de Tindouf. Alors, je vais vous montrer une chose aussi qui me paraît intéressante. Pour vous aider un peu à dire la vérité et à voir la vérité, et à regarder la vérité en face, comme quoi le Maroc c'est un pays sage par rapport à l'Algérie, hein, vis-à-vis par rapport à l'Algérie, mais vis-à-vis de l'Algérie, parce que le Maroc il est très sage jusqu'à présent, parce que si vous essayez de financer un mouvement d'indépendants dans n'importe quel pays, vous allez avoir la guerre immédiatement. Essayez-le avec la Russie ou avec la France ou avec les États-Unis ou avec n'importe quel pays ou le Niger juste à côté. Essayez juste d'armer les gens du Niger ou du Mali et vous verrez la réponse des gens et vous verrez l'État comment il sera secoué. Et nous, ça fait 40 ans que vous financez et que l'État algérien finance le Polisario, arme le Polisario pour diviser le Maroc en deux et on essaye de discuter avec vous. Ici, nous sommes dans un coin qui s'appelle la Raboni. Ici, c'est marqué ici, si c'est Raboni, c'est ici où il y a les responsables du Polisario. Ils habitent quelque part ici. Ici, tout ce que vous voyez ici, c'est sûrement Naya, c'est sûrement un endroit où il y a bzaf de benzil, donc il y a beaucoup d'essence ici, et le mazout, donc c'est pour ça qu'il y a le khorda Naya, ou le fawda Naya. Donc c'est sûrement ici, il y a plein de mazout. Ici, bon. Et donc ici, tout ce que vous voyez ici, c'est Raboni. Raboni, qui dit Raboni, le fief, la base arrière du Polisario en Algérie, dans les territoires actuels de l'Algérie. Donc tout ça, le Polisario, vous allez le trouver ici, il est sûrement quelque part ici, les dirigeants, le grand responsable du Polisario, Brahim Ghali, il habite quelque part ici, il est quelque part ici. Donc ici, c'est Raboni. Et ici, quand on bouge un petit peu sur la droite ici, vous allez trouver ici, ça s'appelle, c'est clairement visible. On voit que c'est le camp des réfugiés de Bouche d'Or. Donc là, c'est le camp des réfugiés. Avant, il était petit dans les années 80, 70, 80, il était petit comme ça. Mais الناس كيديروا الاولاد فيت في يعني بزاف يعني انتشر هذا الشيء وكبر المخيمات الدوتين هذا كيتسمى مخيم ديال بوجدور الصحراويين اللي هاربين اللي هما ماشي مع المغرب ضد المغرب وهما مع البوليزاريو وعندنا صحراويين ديالنا فسميتو في الداخله في العيون في بوجدور في السماره اللي هما مع المغرب مع المملكه المغربيه وباقيين تماك واستثمروا في الصحراء وكيطوروا الصحراء ils développent le Sahara ils sont restés au Sahara eux, ce sont des Sahraouis qui sont, enfin leurs parents, qui sont contre le Maroc, qui sont là, chacun prend ses responsabilités. Donc c'est pour vous dire que, monsieur, ici nous sommes à Raboni. Donc je monte pour que vous montrez où est Raboni. Raboni c'est là et Tindouf au nord. Tindouf il est un petit peu au nord-ouest de Raboni. Donc le Polisario, le fief de Polisario il est ici. Vous vous rendez compte, monsieur? Ici le Polisario il a des armes. Le Maroc, il y a quoi le Maroc? Le Maroc, si on prend la mesure ici, si je prends la mesure ici, le Maroc, il y a combien de kilomètres de Raboni ici? Et le Maroc, Zag, c'est ça. Il y a combien de kilomètres? Il y a 100 kilomètres, le Maroc. Il y a moins de 100, la frontière marocaine, il est là. La frontière marocaine, il est là. Il y a 50 kilomètres. On le voit ici. 50 km. Donc si on le tire un peu ici vers Naya, hein, et il y a 110 km vers la première ville importante marocaine, 100 km. Donc, et vous avez des armes. Ici, il y a beaucoup d'armes cachées dans le sable. Il y a beaucoup d'armes qui sont données par l'Algérie, le Polisario, il est armé, il est financé par l'Algérie. Voici le cœur du problème entre le Maroc et l'Algérie, monsieur Abdou Sammar. J'espère que vous allez dire ça. Le Maroc, il est très sage
par rapport au financement et à l'armement de l'Algérie pour le Polisario pour diviser le Maroc en deux. Je vous rappelle que l'Algérie, ce qu'elle cherche, c'est d'arracher le Sahara pour que le Maroc soit un petit pays comme la Tunisie. Je vous rappelle que l'Algérie, son but, le régime algérien, c'est de couper le Maroc en deux, c'est de lui arracher le Sahara. Et comment faire, pour y parvenir, qu'est-ce qu'ils font? Ils arment le Polisario, ils financent le Polisario dans toutes les institutions du monde. Et quand le Polisario bouge dans tout le monde entier, il faut savoir que ce sont l'argent algérien qui bouge. Donc voici le problème entre le Maroc et l'Algérie, et j'espère que vous serez responsable de penser avant de faire votre vidéo que le problème entre le Maroc et l'Algérie et la dislocation du Maghreb, ça vient de l'Algérie. L'Algérie qui finance le Polisario, qui donne les armes au Polisario. Donc voilà, je vous demande de penser une seule minute qu'un pays étranger comme la Tunisie ou bien l'Italie qui va venir ici dans la région d'Alger, ici à Al-Qabaïl, dans la région de la Kabylie, il va armer les Kabyles, il va financer les Kabyles contre l'État algérien pour demander l'indépendance. Et vous verrez comment l'État algérien et même le peuple algérien, comment qu'il va réagir. Donc on vous demande d'être plus honnête et plus sérieux et de rejeter cette responsabilité sur l'État algérien. Pourquoi? Parce que l'État algérien, il arme le Polisario. L'État algérien, il finance le Polisario pour couper le Maroc en deux. Et ça, c'est absolument inacceptable. Et vous allez essayer ça dans tout le monde entier. Essayez-le dans tout le monde entier. C'est-à-dire, essayez d'appliquer ça. Par exemple, allez-y dans le nord de la Syrie ou le nord de l'Irak et donnez des armes aux Kurdes. Et financez le Kurdistan contre Bagdad pour avoir un État indépendant. Et vous allez avoir la réponse de la Syrie ou la réponse de l'Irak. Ou juste, allez-y, faites ça en Turquie. Donnez des armes aux Kurdes qui sont à l'est de la Turquie et donnez-leur les financements et vous les poussez à l'indépendance avec la Turquie et vous verrez la réponse de la Turquie. Vous comprenez? Alors soyez plus honnête. Et on sait que vous êtes capable d'être plus honnête parce que vous l'avez prouvé à plusieurs reprises, monsieur Abdou Soumar. Vous l'avez prouvé, démontré à plusieurs reprises que vous êtes un homme qui a le niveau d'être honnête. Alors faites-le sur cette question de Sahara. Faites-le parce que le Sahara, ça ne regarde pas l'Algérie. C'est pas le territoire de l'Algérie. L'Algérie, juste il a mis son nez dedans, il a du mal à s'extirper. Et donc, si ils lâchent la prise, donc c'est un État faible. Donc, ils ne peuvent pas lâcher l'affaire. Donc ça, et nous, on souffre à cause de ça. Nous, Marocains, on souffre à cause de ça. Donc le problème entre le Maroc et l'Algérie, il vient de l'armement du Polisario par l'Algérie, il vient du financement du Polisario par l'Algérie pour couper le Maroc en deux. Ça, il ne faut jamais l'oublier et vous le savez très bien.